Bonsoir à toutes et à toutes, comment allez-vous? En ce dernier jour du week-end, dimanche 2, il est 21h15. Nouvelle petite vidéo, petite recette. Je vais faire ma petite sauce au roquefort. Ça va être hamburger sauce roquefort avec les petites potatoes, enfin le restant des potatoes et le restant des petites pommes dauphines qu'on va finir. Et je rajouterai une petite sauce au roquefort par-dessus. Donc j'ai vu la vidéo de Bab Family, Jennifer et Jonathan. J'ai vu ta petite recette que tu as fait de roquefort, qui m'a l'air d'être super bien sympathique et bien bonne. Donc là, moi, je vais montrer ma petite sauce roquefort à ma façon, comme on m'a appris à l'époque que je travaillais à Lior avec mon chef qui était saucier. Donc il m'a appris pas mal de petits trucs. Donc moi, je vais faire ma sauce et comme ça, comme ça, tu verras comment moi je fais ma propre sauce au roquefort. Donc, petite casserole, le feu est allumé. Enfin, moi, c'est les plaques, hein. Le feu allumé. Mon roquefort, il est là, il est coupé. Il faut la moitié d'un oignon et deux petites gousses d'ail. Un petit peu de persil, du poivre, échalote. Si vous n'avez pas en échalote normale, bah en grain, hein, comme ça. Hein. Bien sûr, de la crème fraîche épaisse et non liquide. Et un petit verre de cognac. Donc on va commencer. Hop, on va mettre le cognac dans la casserole. On va laisser un petit peu s'évaporer. Non, je ne vais pas le flamber. On va juste laisser réchauffer un peu pour toute la vapeur et tout, ça s'en aille. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va mettre mon persil, mon ail et je vais pas tout mettre. J'en ai fait un petit peu de trop. Donc on va laisser blondir un petit peu l'ail et l'oignon. Voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez, hein, ça va vite. Hein. Ça va bien. Ça y est, le sucre il est resté avec l'ail et l'oignon. Enfin, le sucre, pas le sucre, le sucre. Il faut juste le faire blondir, mais pas cramer. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, mettre la crème fraîche, bien sûr. Donc pourquoi du cognac? Parce que tout simplement le cognac, c'est pour donner un petit peu de goût sucré à la sauce de roquefort, tout simplement. Mais on n'est pas obligé de le mettre. Moi, je l'ai appris comme ça, mais voilà, si vous voulez le mettre, vous en mettez, mais c'est pas une obligation de le mettre. Donc là, on va mettre la crème. Hop, on va mettre la crème. On va mettre 4 cuillères. Hop. On va bien remuer.
Le liquide est en bas, mais le plus dur, il est en haut. 1, 2, 3, 4. Et je vais en mettre une petite cinquième en plus. Que on va remettre, bien sûr, on va baisser le feu. Voilà. On va tout de suite remettre pour éviter que ça crame, bien sûr. Donc moi, ma sauce, je la fais à part. Ma viande à part, ma sauce à part. On va laisser un petit peu à ébullition, que ça chauffe bien. Et après, on va pouvoir mettre mon gorgonzola. Mon roquefort, je veux dire. Ah oui, parce qu'on peut faire... Donc bien sûr, je vais les couper en petits morceaux. Hop, voilà. Donc il y a un petit truc blanc. Attention de ne pas le mettre. Et ça tombe pas dedans. Donc voilà, et on attend que le fromage il fond tranquillement dans la crème. Ça va fondre facilement. Hein. Donc comme je disais, on pouvait faire n'importe quel fromage, hein, une petite sauce au camembert, petite sauce au kiri, petite sauce à la vache kiri, petite sauce au gorgonzola, au roquefort et au bleu. Et c'est très très bon. Et puis je crois une sauce aux chèvres aussi. J'ai jamais essayé, mais il faudrait que je teste un C4. Donc après c'est tout simple, hein, mais là faut bien surveiller. Là on augmente un petit peu le feu. Et si votre sauce elle est trop épaisse, bah, ils mettent un peu de maïzena, mais vraiment pas beaucoup. Sinon la sauce elle va prendre le goût de la maïzena. Là, on va laisser cuire. Donc là, il me paraît liquide. Donc je vais y mettre de la maïzena. Je vais mettre une cuillère en plus, ouais. J'ai mis 5, j'aurais pas dû en mettre 5. Et normalement avec le fromage ça devrait s'épaissir. Donc je vais chercher ma maïzena. Si je la trouve. Si je la trouve. La maïzena, si je la trouve. Elle doit être là-haut. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ça. Je vais remettre sur pause. J'ai mis une petite cuillère de maïzena. Hop, on va y mettre du poivre, un petit peu de poivre. J'ai pas de ciboulette, mais on va mettre un petit peu de persil. Et comme j'avais pas d'échalotes machin, je vais juste en mettre un petit peu comme ça. Voilà. Et on va remuer pour pas que ça crame.
Comme si vous faisiez une béchamel en fait. Hein. Voilà, il y en a qui aiment bien liquide, d'autres pas trop. Donc, il y en a qui mettent de la crème et du lait. Donc voilà. Moi, ça devrait être bien. Hein. Ça a l'air d'aller. Alors, elle n'est pas trop épaisse, pas trop. Elle est plus liquide que ce que je voulais. Voilà, elle est brillante. Mon blanc contre la caméra, donc ça se voit pas trop. C'est de base la couleur elle est blanche, donc voilà, ça se voit pas. Mais là, ma sauce, elle est brillante. C'est ce que je voulais. Voilà. Comme ça, je pourrais la mettre sur un petit peu sur mon pain, la viande et mettre sur mes pommes de terre. Donc je vous mets en pause et je vous reprends après. Et on va mettre les steaks hachés. Spécial burger. Vous savez, c'est les ronds. Hein. C'est spécial burger, cela. Je savais même pas que j'en avais encore dans le congèle. Voilà, c'est en faisant l'inventaire du congèle que j'ai dit, pas tiens, steak pour les hamburgers. Et comment on devait les faire. Ils sont bons jusqu'au 17 juillet. Après, ils sont plus bons. Après, ils sont plus bons. Par contre, moi j'aime bien la viande saignante. Hop. Ah. Ça fait trop cuit. Voilà. Les pommes de terre sont très bonnes. Très bien comme ça les pommes de terre. Comme j'ai été un petit peu mijoté au four, il fait 8 heures. J'ai fait cuire tout doucement avec un peu de beurre, et j'avais pas d'huile. Juste de beurre, mais je ne les ai pas assaisonnés, hein. Ni de sel, ni de poivre, j'ai mis comme ça. Ils sont très bien comme cuisson. Ils sont pas durs, ni trop. Comme je les aime. Comme je les aime. Et je me mets en pause, je vous reprends une fois que les steaks sont cuits. Ça y est, ma viande elle est cuite, je l'ai retirée. Moi j'aime bien que ce soit saignant. Voilà, je vais garder juste le truc, le pain. Le pain, j'ai laissé le four allumé exprès pour faire chauffer un petit peu le pain au four. Pas très longtemps. Hein. Faut pas que le pain il brûle. Hein. Hop, 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 hop. Voilà, juste un petit peu, le temps que ça chauffe un petit peu. Ça se réchauffe. Et je vous reprends après encore. Et voilà, messieurs, dames, je vous reprends. Désolé, c'est la vieille avec mon sèche-cheveux. Voilà, j'ai fermé la porte comme ça, on l'entend moins. Donc on va badigeonner notre pain avec la sauce roquefort, avec le dos de la cuillère. Faut éviter d'en mettre de trop non plus. Hein. On va en remettre aussi sur la viande. Voilà, bien badigeonner la sauce.
Le deuxième, pareil. Après, s'il en reste, hein, c'est pas trop grave. Hein. Si vous faites une autre petite viande le lendemain, bah, vous pouvez vous en servir. Hein. Mais bon, ça se garde pas une éternité, une sauce. Hein. Je sais, je m'en rappelle plus trop combien. Je crois 3-4 jours, mais pas plus. Quand il y a de la crème et tout ça, bah, ça tourne très très vite. Donc, j'essaye de... Voilà. J'espère que vous voyez, j'espère que... Voilà. J'essaie de mettre correctement le schmilblick. Donc, bien sûr, de la petite salade. Après, si vous voulez vous rajouter du fromage spécial en burger, vous pouvez, hein, mais je pense déjà avec la sauce au roquefort, c'est déjà bien chargé. Voilà. Ouais, une bonne petite salade, comme ça. Ah, t'avais mis le séchoir? Le sèche-cheveux? Je crois que tu étais en cuisine, c'est pour ça. Bah non, j'ai un métier, madame. Je ferme. J'ai un métier, madame. Excusez-moi d'avoir un métier. Hein. Il y a un truc qui est tombé. C'est chiant quand tu coupes les tomates comme ça en olivettes. T'as les petits trucs au milieu, ils sont bons. Hop, pour en mettre deux. Pas autant que vous voulez. Hein. Hop. Voilà. Troisième là. Une petite troisième. Hop. Dans le creux. Voilà. Hop. Comme ça, ça dégage au sale. Je peux présenter mes assiettes comme ça. Ensuite, la viande. La viande bien cuite. Hop. Voilà. Voilà. Que je vais d'ailleurs rajouter la petite sauce par-dessus la viande. Voilà. Voilà, pour mettre de trop non plus, hein, ça, comme c'est déjà assez fort le roquefort, hein, comme le bleu ou gorgonzola, il faut en mettre, mais voilà, juste au milieu quoi. Après, je vais en mettre un petit peu sur les pommes de terre. Hop. Donc les pommes de terre, on peut prendre à la main. J'ai les mains propres. Voilà. Bon, c'est un petit peu écrasé parce que je les ai mélangés tout à l'heure. Ça les a un petit peu écrasés. Mais ils sont très très bonnes. Hop. Voilà. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de décor. Hein, voilà, c'est un truc tout simple. C'est un truc tout simple, tout simple. Voilà, juste à remettre le petit couvercle. Voilà, sur le côté. Voilà, hop. Voilà. Et la sauce. Mettre un petit peu sur vos patates. Voilà. Bon, après, c'est pareil, faut pas ça baigne, faut pas que vos pommes de terre baignent dans la sauce. Sinon, ça va plus être des pommes de terre à la sauce, ça va être la sauce aux pommes de terre. Après, si vous aimez ça, bon voilà, vous en rajoutez.
Et bon, après, vous pouvez faire un gros bisou à votre chat, votre chien, à votre chéri. Vous allez bien voir la tronche, on va dire, on va être un petit peu mal poli, mais on va dire on va sentir la gueule avec le fromage. Moi, je rajoute ça, ma sauce, parce que moi j'adore toutes les sauces. Donc je rajoute un petit peu de sauce, la sauce au beurre que j'ai gardée. Voilà. Hop. Et il reste un tout petit peu de sauce pour demain à l'archaban, si on veut. Si on va, en faisant, on va ressortir une petite viande et puis on verra bien. Donc voilà. Voilà mes amis, petit hamburger maison avec des pommes dauphines et le restant des potatoes et, et pommes dauphines. Et avec la sauce maison Roquefort. Voilà, donc c'est un hamburger à la sauce Roquefort, tout simplement. Au lieu de mettre du ketchup, de la mayo ou de la sauce Biggie ou de la sauce samouraï. Et j'ai fait une petite sauce spéciale Roquefort pour ce fameux hamburger. Wally walou. Donc voilà les deux assiettes. Donc ça c'est la mienne. J'ai mis ma sauce, le restant de la sauce de beurre de la viande. Moi j'adore ça. Donc voilà. Donc voilà les deux petites assiettes. Et on va se régaler. Donc sur ce, n'oubliez pas de liker, partager. N'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Surtout ne pas saler parce que comme le gorgonzola, le roquefort décidément. C'est pas du gorgonzola. Le roquefort, il est hyper salé, donc évitez, à moins que vous adorez le sel, bon, mais bon, je sais pas, vous allez pouvoir le manger après, mais évitez de mettre du sel, voilà. Donc ça c'est une petite première aussi, hein, c'est la toute première fois que je fais ça. Comme Cécile elle avait envie d'hamburger ce soir, et comme Jennifer elle avait fait sa petite recette justement avec la petite sauce Roquefort. Ouais. Ah, les belles familles. Ouais. Oui, quand je dis Jennifer, c'est Beb Family, leur chaîne, si vous connaissez pas. C'est Jennifer et Jonathan Hart. Voilà. C'est deux acteurs, deux comédiens super. Et Baby Dog, princesse. Des acteurs très spéciaux des années 80-90. C'est dommage qu'ils n'ont pas continué, mais bon, voilà, ils ont préféré arrêter et puis se lancer sur YouTube. Donc voilà. Donc un petit coucou à Jennifer Hart et Jonathan Hart. Et ils sont tout Hart. Et princesse, je sais comment, princesse? Baby Dog, princesse pour les intimes. Ah, donc pour les intimes, princesse Hart. Donc voilà. Comment c'est Baby Dog, le nom de la chaîne. Donc bah voilà. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis tester. Hein. C'est comme d'habitude, hein, je vous donne pas d'ordre, hein, faites comme vous voulez. Voilà, moi je voulais juste faire ma petite sauce à la façon que moi j'ai appris au restaurant avec mon adorable chef sorcier qui faisait des bonnes petites potions magiques pour les clients. C'est la tarte fromage. Non, ça c'est Dominique, c'est le sorcier, c'est Jean-Charles. C'est la tarte au fromage. C'est Jean-Charles. Oh là là. Il s'appelait Jean-Charles le sorcier. Il faisait des belles petites potions magiques pour les clients. Et franchement, très très bien. Donc de temps en temps, du fait que je refais un petit peu de cuisine, que je refais de la cuisine maison, j'ai les recettes qui me reviennent petit à petit dans la tête.
Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est la toute première fois que je fais ce genre de recette, un hamburger à la sauce Roquefort. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Ouf. 22 heures. Demain matin de bonne heure, 4h30 levé. Et puis bah, je vais être obligé de me taper à pied parce que bah, il y a un couvre-feu apparemment sur Joinville. Couvre-feu, pas de transport, enfin au niveau que des bus. J'espère que je vais avoir des RER, j'espère. Sinon c'est couvre-feu de 21h, 21h ou 22h je crois, jusqu'à 7h du matin, pas de bus, ni rien du tout. Donc pour ceux qui habitent assez loin, franchement je sais pas comment ils vont faire. Quand moi là, ça va, bon, je suis pas très loin, même si j'ai 1,5 km à faire à pied. Bon, même si malgré tout il y a quand même de la marche, mais bon, je suis pas à perpète non plus quoi. Je peux facilement y arriver tranquillement avec une bonne marche à la gare. Donc voilà. Voilà, walou. Donc sur ce, je vais vous laisser parce que ça va se refroidir et ça se refroidit très vite. Je vous fais de gros bisous et puis on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle petite recette. Ciao ciao, bisous.